Bonjour et bienvenue dans Leaders Talk consacré à la stratégie et plus particulièrement à son exécution. Les entreprises investissent aujourd'hui énormément dans la stratégie au niveau de sa formalisation, voire de sa déclinaison, en missionnant notamment les grands cabinets de conseil stratégiques. Cependant, attention, formaliser et décliner ne garantit pas une exécution réussie. Dès lors, la performance globale de l'entreprise qui n'a pas atteint ses objectifs est évidemment mise en danger. Le chiffre d'un non-atteinte des objectifs stratégiques reste alarmant puisque selon une récente étude de Kamaté Stratégie, plus de 70% des entreprises échouent à obtenir les résultats attendus. Alors pourquoi autant d'entreprises ne parviennent-elles pas à atteindre les objectifs stratégiques ? Pour répondre à mes questions, j'accueille sur le plateau deux experts en la question. À ma droite, il est influenceur reconnu au niveau international sur l'exécution de la stratégie. Monsieur Yves Conan, bonjour. Bonjour Imad. Vous êtes le président directeur général de Kamaté Stratégie et CEO de SteerVision aux États-Unis. Et vous n'êtes pas venu seul, puisqu'à ma gauche, monsieur Laurent Schneider-Monouri, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le président de Naval Energy qui utilise le concept de Kamaté Stratégie pour piloter l'exécution de sa stratégie. Bienvenue à vous sur le plateau de Leaders Talk. Merci. Alors messieurs, pour commencer, quel lien y a-t-il entre Kamaté Stratégie et Naval Energy ? Alors, Naval Energy est un client que nous accompagnons pour piloter l'exécution de sa stratégie. Et Laurent Schneider-Monory est certainement la personne la mieux placée pour parler de ce concept, en tout cas de sa valeur ajoutée, puisqu'il a eu l'occasion de le mettre en œuvre dans différentes entreprises qu'il a dirigées. Alors dans un premier temps, on va parler de Kamaté Stratégie. Pouvez-vous vous présenter ? Kamaté Stratégie a été créée en 2001. C'est une société qui se focalise sur l'accompagnement des CEO et des équipes dirigeantes des ETI des grands groupes pour les aider à piloter beaucoup plus efficacement l'exécution de la stratégie. D'accord. Donc c'est un concept que nous avons développé qui s'appelle la discipline de l'exécution de la stratégie, qui consiste en deux éléments majeurs. Premier élément, c'est la construction d'une salle de pilotage que nous appelons le SteerVision Center. Et deuxième élément, c'est la facilitation des équipes dirigeantes pour favoriser, développer les comportements collaboratifs au sein de l'équipe dirigeante. Aujourd'hui, à ce jour, il y a un peu plus de 200 SteerVision Centers installés dans le monde, principalement en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord. Alors justement, en quoi consiste ce SteerVision concrètement ? Donc le concept est constitué de trois sujets: rendre la stratégie dynamique, renforcer la dynamique de l'équipe dirigeante et rendre la stratégie anticipative. Alors rendre la stratégie dynamique, ça veut dire quoi ? Chaque entreprise se définit par un savoir-faire qui décrit son activité. C'est ce qu'on appelle le run de l'activité. En reproduisant ce run année après année, l'entreprise a le même résultat. L'objectif de toute entreprise, c'est d'avoir de meilleures performances. Donc elle définit une stratégie pour avoir l'opportunité d'avoir de meilleurs résultats. Donc la stratégie décrit tout ce que l'entreprise veut faire différemment. Nouveaux marchés, nouveaux process ou nouveaux produits. Une stratégie se décompose en axes stratégiques, qui eux-mêmes se décomposent en objectifs stratégiques, qui sont soutenus par des projets de transformation. Et les objectifs et ces projets sont déclinés au sein de l'organisation pour que chaque collaborateur puisse comprendre comment il contribue à l'atteinte des objectifs stratégiques. Et c'est ce qu'on appelle l'alignement stratégique. La plupart des entreprises pensent qu'en réalisant l'alignement stratégique et en faisant un suivi des projets de transformation, cela suffit pour atteindre ces objectifs stratégiques, et l'expérience nous montre que ce n'est pas le cas. Pour cela, il y a trois raisons majeures. Il y a une difficulté de répartition des ressources. Les entreprises se sont tellement structurées et optimisées pour avoir une forte compétitivité que les ressources sont limitées et donc sont juste suffisantes pour assurer le run de l'activité. Donc allouer ou libérer des ressources pour travailler sur les projets de transformation est déjà une première problématique. Deuxième problématique, c'est qu'une stratégie définit les objectifs sur 5 ans. Tout ne peut pas être fait la première année, donc il faut échelonner dans le temps. Donc il faut prioriser au niveau de l'entreprise l'ensemble de ces objectifs stratégiques. Cela implique qu'il y ait une bonne coordination au niveau de l'entreprise sur cette priorisation. Et le troisième élément qui pour nous est le plus important, c'est que ce soit la répartition des ressources ou que ce soit la priorisation des objectifs, ces deux objectifs doivent être faits dans un environnement en perpétuelle évolution. Ça veut dire que la répartition des ressources doit être dynamique, la priorisation des objectifs doit aussi être dynamique, donc la stratégie doit devenir dynamique. Ça veut dire que la stratégie doit évoluer pour s'adapter aux évolutions de son environnement. Donc revoir la stratégie annuellement, comme le font la plupart des organisations, aujourd'hui n'est plus adapté. Alors la dynamique de l'équipe dirigeante, vous venez de nous en parler, mais pourquoi est-ce important ? Si la stratégie devient dynamique, la clé de la réussite pour les entreprises sera la rapidité de l'exécution de ces adaptations. Donc l'entreprise doit devenir agile.
Donc comme ces changements stratégiques impliquent la plupart du temps plusieurs directions, une parfaite coordination entre ces directions dans la mise en œuvre est nécessaire. Pour cette raison, le choix de ces changements stratégiques doit être fait par l'équipe dirigeante. Donc nous devons avoir une prise de décision consensuelle, participative au niveau de l'équipe dirigeante, ce qui nécessite la pratique d'écoute active, transparence, partage, soutien. Il faut donc renforcer la dynamique de cette équipe dirigeante pour favoriser les comportements collaboratifs. Qu'entendez-vous par la stratégie anticipative ? Plus l'identification des écarts entre la trajectoire stratégique initiale se fait tôt, plus l'entreprise aura le temps d'agir avant d'avoir un impact sur ses résultats. Donc pour cette raison, nous devons avoir un process de préparation des sessions de pilotage stratégique qui permet de remonter l'ensemble des signaux faibles qui peuvent être identifiés par les collaborateurs. Ces signaux faibles, qui remontent rarement au niveau de l'équipe dirigeante, sont pourtant les éléments essentiels qui vont permettre une prise de décision optimisée et rendront votre stratégie anticipative. Donc en résumé, la stratégie doit devenir dynamique et anticipative. Son exécution doit être pilotée par l'équipe dirigeante et le pilotage nécessite une véritable discipline entre les membres de l'équipe dirigeante, y compris le CEO. C'est le Steer Vision Center qui garantit cette discipline. En quoi consiste le Steer Vision Center concrètement ? Alors, un Steer Vision Center, c'est une salle physique basée sur le concept de management visuel. C'est une salle qui intègre les derniers outils collaboratifs qui permettent la participation active de l'ensemble des membres de l'équipe dirigeante, également, et en particulier quand ceux-ci sont en déplacement. Les réunions de pilotage stratégique s'y déroulent à fréquence mensuelle et sont limitées à 2 heures. Ce sont des réunions de prise de décision dont l'efficacité dépendra fortement de la session de préparation qui y sera allouée. Donc de façon imagée, si vous associez les dashboards de l'entreprise à un tableau de bord d'un véhicule, le Steer Vision Center en sera le GPS. Il permettra de voir la trajectoire qui est la stratégie pour l'atteinte des objectifs à 5 ans, donc la vision de l'entreprise. Laurent Schneider-Monori, pouvez-vous nous présenter Naval Energy et quelle est votre offre ? Alors, moi je suis un dirigeant entrepreneur passionné d'industrie et j'ai l'honneur de diriger Naval Energy, qui est une future licorne industrielle. Naval Energy est spécialisé dans les énergies marines renouvelables, c'est-à-dire arriver à créer à partir de la mer de l'énergie, soit à partir du vent qui est en mer avec des éoliennes flottantes, soit à partir de l'eau qu'on va chercher au fond de la mer, qui est froide, et qu'on arrive à valoriser de plusieurs manières, en faisant l'électricité, mais aussi en faisant du froid ou de l'eau potable. Nous sommes sur la chaîne de la conception jusqu'au déploiement en mer de ces engins, et nous offrons à nos clients la capacité complète de réalisation. Partout dans le monde, on veut contribuer à développer des énergies alternatives. C'est un des grands enjeux de notre planète. Alors, comme je vous l'ai dit, la vision de Naval Energy, c'est d'être un leader mondial dans ce domaine. Être un leader, c'est pour nous la technologie, l'exécution opérationnelle, on retrouve bien le concept d'exécution de la stratégie, mais aussi le partenaire naturel de toute personne ayant un projet d'énergie en mer. Nos objectifs, ils sont assez simples. C'est concevoir des produits qui répondent aux clients. C'est mettre en place un système industriel qui soit capable de répondre aux enjeux de ce marché qui est, à notre sens, gigantesque. Et enfin, tout simplement, prendre des premières commandes. Pour nous et pour moi, puisque c'est un outil qui est vraiment à la disposition du dirigeant et qui est une décision de dirigeant, Steer Vision et le concept de KMAT Stratégie, dans une entreprise qui n'a que 3 ans, qui se structure complètement, est absolument clé pour nous aider à prendre les bons choix, à progressivement construire notre activité suivant, et Yves utilise souvent ce terme, suivant le GPS de l'entreprise. C'est-à-dire exécuter notre stratégie suivant les axes qu'on a donnés et vérifier que nous allons bien dans la bonne direction. Une entreprise qui démarre, elle peut facilement sortir de la route. Laurent, pouvez-vous nous donner votre perception et la valeur ajoutée du concept KMAT Stratégie ? Alors, le concept de KMAT Stratégie, sa valeur pour le dirigeant, c'est premièrement de se remettre en cause. Avoir à poser, écrire, vérifier
que sa stratégie se mette en place. Prendre les décisions qui vont mieux. La deuxième valeur ajoutée, c'est une valeur ajoutée de construction d'équipe. Cela nous permet, et ça permet à l'équipe de direction de se remettre en cause, de travailler ensemble, de prendre ensemble les décisions. Et pour le dirigeant que je suis, c'est un élément essentiel parce qu'un dirigeant ne dirige pas tout seul. Une stratégie, ça ne se fait pas tout seul. Et ensemble, on va parler au futur. Quelle est la suite pour Kermaté Stratégie et pour Naval Energy? Alors, Kermaté Stratégie, son objectif, c'est un développement aux États-Unis parce que c'est un marché qui est bien adapté par rapport à notre concept et renforcer notre présence en Afrique également, où nous avons plusieurs réalisations à ce jour. L'ambition de Kermaté, c'est de faire en sorte que le Steer Vision devienne un système de management incontournable pour les ETI en France et à l'international. Une référence. Une référence. Et de votre côté, Laurent? Alors, de notre côté, tout simplement, c'est d'équiper le monde de milliers d'éoliennes flottantes. Et un flotteur pour éolienne, pour vous donner une image, c'est une étoile de 70 mètres de côté et de 35 mètres de haut qui fait 3500 tonnes. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Merci, Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Leaders Talk. À bientôt.